Lorsqu'on est Non, en bon, ça. couple, le train-train quotidien, les tâches ménagères, les petites Ça aussi. habitudes de chaque jour peuvent instaurer la monotonie au sein du couple. Si avoir des rituels a du bon, la monotonie et l'ennui, eux, peuvent provoquer des crises de couple. Comment raviver les flammes des premiers instants? C'est tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission qui vous sensibilise sur le bien-être. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau, j'ai deux invités de taille que je me demande si je suis à ma place. Mais nous allons relever les défis. Alors, à ma droite, j'ai la coach Caviar, la coach KLMP, la Toujours. coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. J'ai nommé la coach Amonchi. Oh là 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 là. Bonsoir ma coach. Bonsoir ma Et je chérie. précise qu'elle est dans l'émission des caviars. C'est ça. Je suis ravie de vous accueillir sur Ben, le le plateau plaisir ce est soir. partagé. Mhm. Le Et je plaisir sais est que vous partagé. allez nous prodiguer des conseils qu'il faut. Bien sûr, c'est mon domaine. Pour Donc, bien pimenter avec le couple. très, très, très pimenté. C'est très important. D'accord. Et à ma droite, nous avons le professeur Michel Kodom, médecin interniste, président de l'ONGM Afrique et promoteur de la chaîne 100% Santé SOS Docteur TV. Bonsoir professeur. Bonsoir, Soyez le bienvenu. merci. Je sais que vous faites un plaisir d'être avec nous ce soir. C'est assez spécial avec la coach à côté. Ah mais oui, voilà. très spécial. Alors, nous avons posé la question à la population pour savoir ce qu'ils pensent du sujet du jour. Nous suivons l'élément, puis nous revenons pour le sans tabou. La routine. C'est ce que nous faisons habituellement, les mêmes choses. Donc il faut apprendre à proposer d'autres choses souvent, à écouter aussi sa conjointe, à savoir ce qu'elle aime ou ce qu'il aime. Ça permet d'avoir de nouvelles idées et explorer d'autres horizons. Avec ma chérie, quand il dit avec ma chérie, c'est que c'est aussi notre routine. Hein. C'est notre routine. Mais j'ai la chance d'avoir une conjointe qui communique beaucoup et qui aime s'amuser. Donc quand vous avez quelqu'un qui est comme vous, c'est-à-dire vous avez un partenaire, une partenaire compatible, je crois qu'il n'y a plus de routine. À chaque fois que vous faites la même chose, c'est comme si vous le refaites, vous la refaites nouvellement. Pour mettre la joie dans un couple en tant qu'homme, il faut se décider. Quand tu pars au boulot, avant de rentrer à la maison, tu peux revenir même avec un bonbon ou un petit cadeau. Quelquefois, quand je rentre du boulot, pour faire la chose bien, je mets un bonbon dans ma bouche pour embrasser ma femme. Pour qu'il y ait la joie dans la maison, je donne de l'argent aux enfants pour qu'ils payent ce qu'ils veulent. Même quand ma femme prépare à la maison, avant de rentrer, je paye des brochettes. Certains hommes, quand ils finissent le boulot, ils partent boire seuls et revenir retrouver leur femme, ce qui devient un problème. Donc moi, le peu que je trouve, je le partage avec ma femme et mes enfants pour qu'il y ait la joie. À mon avis, et d'après les documents que je lis, la communication peut rendre pimentée une relation amoureuse. Donc je vois que c'est la seule chose, la communication entre les deux partenaires. Ça peut aider tout le monde beaucoup. Alors, ma coach, je vais commencer par vous. Oui. Qu'est-ce que la monotonie au sein du couple? Bon, la monotonie, qu'est-ce que la monotonie? C'est-à-dire la monotonie, c'est l'ennui. La monotonie, c'est le fait de tourner sur soi. C'est-à-dire, on ne se sent plus vraiment dans un couple. C'est comme si on était avec son frère, c'est comme si on était avec sa sœur. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas d'attirance, il n'y a plus de flamme. La monotonie, c'est plein de choses. En fait, la monotonie, c'est le tue-moi. D'accord. Ce qui tue la vie de couple, c'est ce qui tue le mariage. Parce qu'on parle pas, quand on parle de monotonie, on ne parle pas forcément de ceux qui sont mariés légalement. Hein. On peut parler aussi de ceux qui sont en concubinage, Voilà. c'est-à-dire ou Et peut-être même qui les sont jeunes même couples. fiancés. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée la monotonie? C'est ce qui fait que l'homme, il n'a plus envie de s'engager. Et tout ça, c'est la monotonie. Donc, c'est ce qui casse l'amour, c'est ce qui tue l'amour, en fait. Ouais. Et professeur, en tant qu'homme, dites-moi, quand est-ce que vous reconnaissez qu'il faut de la nouveauté, qu'il faut insuffler un nouveau souffle dans le couple? Alors, la coach l'a dit, lorsqu'on constate tout de suite qu'il y a la flamme initiale
cette flamme-là qui t'amène à te lever et très tôt à penser à, à un être bien-aimé, à ta partenaire et rentrer tard. Tu as envie de la voir, de l'écouter, de l'écrire, d'être connecté sur WhatsApp, de l'écrire, voilà. Et à un moment donné, on se rend compte que cette flamme-là s'éteint. Cette flamme-là ne vient plus. On se sent étranger dans le couple, dans la relation. L'autre nous agace. À la limite, même lorsque vous voyez le message, même, vous n'avez pas envie de répondre. Oui, je répondrai plus tard. Je répondrai plus tard. C'est pas ici l'occasion de dire que c'est à 100% vrai. Hein, parce qu'on peut D'accord. s'occuper aussi. Bien sûr, On bien peut sûr. s'occuper, mais généralement, on n'a plus envie de se sentir vraiment encombré, entre guillemets. Par Alors l'autre. qu'avant, c'était un plaisir de savoir que ton partenaire ou bien ta partenaire t'écrit, tu réponds, tu es tout le temps présent, mais à un moment donné, tu n'as plus envie de te mettre dans la relation à fond. Et petit à petit, il y a des excuses qui se présentent, on n'a pas envie de causer, on n'a pas envie de faire des cadeaux. On est fatigué. On est occupé par le on est travail. plus attentionné. Oui. On n'est plus attentionné. Et D'accord. à ce moment-là, vraiment pour l'homme, c'est peut-être de chasser, d'aller ailleurs. S'il est dans une relation qui n'est pas totalement engagée, il a envie d'aller chercher ailleurs. Et malheureusement, ça aboutit à la mort du couple. Quoi. Des fois, il ne revient plus de sa chasse. C'est vrai. Non, Ayant trouvé le gibier Ah qui a oui, oui, captivé oui. son Parce que attention le dehors, dehors. c'est ce que je dis toujours, le dehors est risqué. Très risqué. Voilà, les femmes de dehors, elles rigolent pas. Oui. Parce qu'elles veulent avoir l'homme. Donc, elles veulent prouver. Alors que la femme, quand elle est dans son foyer, malheureusement, elle se dit, je suis mariée légalement, on a des enfants, j'ai plus rien à prouver. Et c'est ce qui crée la monotonie, parce qu'il n'y a plus de séduction. Voilà, il n'y a plus de flamme. Voilà, donc c'est très important parce que, ouais. Alors, pour les couples mariés, ceux qui ont fait plusieurs années, on peut encore comprendre ce qui leur arrive. Mais pour les jeunes couples, qu'est-ce qui peut expliquer l'instauration de la monotonie au sein du couple? Pour les jeunes fiancés, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Oui. la monotonie peut chasser le fiancé qui ne veut plus aller au bout de... Ça, en fait, c'est de quand sa la jeune fille devient acquise. C'est-à-dire que quand elle joue le rôle de la femme au foyer. Alors Moi, qu'elle c'est ne ce que l'est je pas dis aux encore. femmes, aux jeunes filles. Je dis, bon, tu as une relation avec ton gars. Tu te comportes comme si tu avais mari. Hein? Tu vas laver ses habits tous les jours. Tu lui fais les nourritures agressives. Hein? Tout le temps, il veut te... En train de curer les carreaux. Voilà, tout le temps, il veut te faire l'amour. Tu acceptes. Il n'y a jamais de non. En fait, tu es tellement acquise. Tu es tellement disponible que le mec, tu finis par le dégoûter. Parce qu'un homme, quand il te marie, enfin, je dis, un homme, il te marie quand tu le fais rêver. Oui. Donc, quand tu le fais rêver, c'est quoi le rêve? Le rêve, en fait, c'est de ne pas lui donner tout ce qu'il veut. C'est ce qui fait qu'il a envie de découvrir. Mais quand il découvre déjà tout, tu veux qu'il te marie, pourquoi? Donc, c'est ça. Les jeunes filles aujourd'hui, elles sont trop acquises. C'est des passionnées. Moi, je les appelle les donas. Des fois, peut-être qu'elles veulent montrer à l'homme qu'il ferait bien de les épouser, quelles ont les qualités de l'épouse qu'il recherche. Malheureusement, l'homme, c'est pas comme ça, il voit les choses. C'est-à-dire, l'homme, quand tu veux lui prouver, tu veux trop lui prouver, il prend la grosse tête. Et il n'y a plus de mystère autour de toi. Il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de challenge. L'homme, c'est un chasseur. Les hommes, c'est comme les animaux. C'est des chasseurs. Donc, ils aiment ce défi-là, d'avoir l'impression qu'ils ne tombent pas encore. Donc, ils prouvent. Mais quand tu lui montres que tu lui appartiens déjà, et puis un homme, plus tu veux lui prouver que tu mérites d'être sa femme, bah, plus en fait, il s'éloigne. Mais quand tu lui montres qu'en fait, bon, écoute, on s'aime, c'est vrai, mais si tu peux me marier, il y en a qui attendent quoi. Ah oui, la liste d'attente, elle est longue. Ils aiment ça. Voilà, donc c'est ce qui fait, c'est ça le défi. Mais quand il n'y a plus ça, quand je vois des jeunes filles qui sont avec leur petite amie, et le mec, en fait, il a ton code, il a ton mot de passe, il a accès à ton téléphone, il fait tout. Enfin, tu veux trop lui montrer que tu es sérieuse. Ma chérie, il ne va jamais te marier. Parce que l'homme, là, il doit sentir qu'on te drague. Il doit sentir qu'il y a des hommes sa place est toujours en danger. Mais c'est ça. Mais il a ton code. Il regarde dans ton code aucun « Coucou, tu es belle. Coucou. » Mais il va te négliger. C'est ça, en fait. C'est ça. Et dans nos couples africains, est-ce que les hommes se sentent aimés comme ils le voudraient? Ben, l'homme, pour qu'il se sente aimé, c'est très simple. Il doit prendre soin de sa femme ou de sa chérie. Les femmes, elles aiment le bonheur. Une femme qui, avec un homme qui prend soin d'elle, quand on dit prendre soin, on parle d'un homme attentionné. On parle surtout aussi du côté argent. Parce que quand on parle argent, facilement, on dit elle est matérialiste. Mais malheureusement... Et les Yougos n'aiment pas ça. Non, mais les Yougos, eux, hein, on ne parle même plus de... C'est une autre réalité. Hein, mais c'est ça, enfin, je dis, une femme qui est comblée, hein, à qui son mari montre qu'elle est la reine, la plus belle femme du monde, cette femme-là,
elle a envie de rendre cet homme-là heureux. Et quand une femme est comblée, elle veut rendre son homme heureux, mais il est au paradis. Il est au paradis. Elle a toujours envie de se rendre belle. Oui. La femme, quand elle est heureuse dans son couple, elle veut être toujours belle. Et ça rejaillit sur Ça le rejaillit sur partenaire. l'homme. Et quand l'homme voit sa femme qui est toujours belle, il a l'impression de la découvrir. Il a l'impression d'être avec une nouvelle femme. C'est pour ça que je dis la femme, elle doit avoir plusieurs rôles. La femme, elle doit être la chisa, elle doit être l'épouse, elle doit être la petite amie, elle doit être la femme de fantasme De son homme. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont très coincées. Ah, mon mari dit, oui, ah, bon, on n'a qu'à aller dans la forêt, Oui. on va faire l'amour, mais c'est quoi ça? C'est des trucs de prostituées. Où le pasteur a dit Où le pasteur que a telle dit, oh, laisse position ça. n'est- Le pasteur même, c'est qu'il fait là, même si tu savais. Donc, c'est des conneries, en fait. C'est Oui. que ton mari, il y a des choses qu'il peut avoir envie de faire. C'est ce qu'on appelle des vices. Après, c'est pas tous les vices qu'il faut faire, je suis bien d'accord. Mais quand tu aimes ton homme, et que cet homme-là, il y a une complicité, qu'il te dit, Entre bébé, moi, j'aime, par exemple, qu'on fasse l'amour dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, parce que ton homme te le demande, tu vas mal le juger. Non. Si tu ne fais pas avec lui, il va le faire ça dehors. C'est clair. Ah, c'est C'est Non, clair. mais franchement. Parce qu'il est à la recherche de son bonheur. Ah, mais c'est ça. Mais ma coach, dans la monotonie, les femmes aussi peuvent se plaindre de la monotonie au sein du couple. Bien C'est-à-dire sûr. que les hommes ont des comportements tuent l'amour au sein du Tue couple. l'amour. Les hommes, en fait, les hommes communiquent moins. Surtout les hommes africains. Ils sont pas très expressifs. Ils ne sont pas très expressifs. Ils n'aiment pas communiquer. En fait, ils n'ont jamais tort. C'est la femme qui doit toujours faire des efforts. Et une femme qui ne se sent pas comprise, une femme à qui on refuse la communication à chaque fois, elle s'éteint. Elle devient silencieuse. Et quand une femme devient silencieuse, c'est très dangereux. Très dangereux. C'est-à-dire que cette femme-là, elle peut te tromper avec un moins que rien. Parce qu'elle a juste envie qu'on l'écoute. Donc, On lui porte de l'attention. c'est ça. Donc, si un mec lui porte de l'attention, si un mec lui dit, vous êtes belle, oui, mais qu'est-ce qui se passe? À qui elle parle? Qui l'apprécie? Même si son mari est le plus bel homme du monde, en fait, elle va sortir avec un va-nu-pied. Voilà pourquoi souvent on dit, mais avec le mari qu'elle a, regarde son amant. Oui, cet amant, il n'a peut-être rien, mais il Mais écoute. voilà, il est Il est attentif. attentionné. Oui. Voilà, c'est ça. La femme, elle a besoin de communication. C'est très important. Très important. J'espère que nos hommes africains ont pris note. Ah ben, je l'espère. Alors, professeur, on a parlé des hommes. Là, nous allons parler des femmes. En tant qu'homme, quels sont les comportements que les femmes ont que vous jugez de tuer l'amour? Alors, les comportements, généralement, que les femmes ont ou présentent, que les hommes n'apprécient pas, sont entre autres la négligence. Elles se négligent. D'accord. Parce que, vous savez, l'homme, c'est un chasseur de nature. Mais la femme doit séduire toujours son homme. La séduction passe par l'habillement, la séduction passe par les mots qu'elle prononce, la gentillesse et surtout l'attention. Parce que vous savez, Vous aimez aussi recevoir de l'attention. Beaucoup, D'accord. beaucoup. C'est pour ça que souvent on dit que les hommes sont de gros bébés. Et ils s'attachent à leur femme comme leur maman. Et donc, généralement, les femmes au foyer oublient qu'à un moment donné, lorsque l'homme revient du boulot, quel que soit le métier, il a besoin tout de suite qu'on dit « Ah, bonne arrivée, papa ». Et puis voilà, qu'est-ce que je peux te faire? Et ta journée? Ces trois petites questions, tout de suite, l'amènent à vraiment se reconcentrer sur ta personne, c'est-à-dire l'épouse, qui est en même temps la mère des enfants. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque la femme a des enfants? Elle divise l'amour en trois parties. Elle donne 2 pour les enfants parce qu'elle estime que c'est son avenir, c'est sa progéniture, c'est l'espoir, c'est ce qu'il faut construire. Alors que l'homme, lui, étant chasseur, tout de suite, lorsqu'il sent qu'il y a un basculement, il ne se sent pas les petits mots, c'est l'irritation. C'est vrai que les enfants occupent beaucoup, ça faut le dire. Les maladies sont là, mais l'homme, tout de suite, lui, il n'est pas trop sensible. Dans le foyer, c'est la femme qui voit les petits détails. La femme a fait la fièvre, quelquefois, elle ne dit pas même au mari, mais elle est angoissée parce que l'enfant fait la fièvre, ou bien l'enfant est tombé, et puis tout de suite, et puis la cuisine aussi. Les petites nounous qui font des bêtises à la cuisine, mais c'est là où la coach a dit que le monsieur doit mettre les moyens. Si j'ai des nounous, j'ai des cuisiniers à ma disposition, je ne peux que coordonner. Voilà, j'aurai le temps. Et vous voyez que donc, quelque part, la faute vient de chez vous. Non, au fond, c'est que l'éducation même à la base est faussée. Moi, je prends mon cas. J'ai une fille, j'ai des garçons, mais la maman qui est intellectuelle, entre guillemets, instruite, a tendance à occuper plus la fille à la cuisine que les garçons.
Vous voyez, donc cette discrimination commence, Elle continue. elle C'est vrai. continue. C'est Et vrai. malheureusement, à la fin, on se rend compte que ben, la fille doit vraiment Rester à la cuisine. à la cuisine, avoir des aptitudes Mhm. pour entretenir l'homme. Oui. En revanche, c'est qu'on doit instruire. On doit communiquer pour que les enfants, moi je le dis, j'ai dit souvent, mais écoute, appelle aussi les garçons, Mhm. parce que le monde évolue, C'est vrai. l'environnement Même si ce n'est pas dans change. le mariage, Dans ils le sont mariage, appelés à étudier à l'étranger. et même Mhm. dans les mariages aussi. Mhm. Vous savez, Il y a des une hommes qui femme, ne servent à rien. un jour, si vous vous levez, vous, et puis vous amenez des omelettes à votre femme, ne serait que de petits gestes, la nourriture est là, vous déplacez, ça fait énormément plaisir. Plaisir. Vraiment, Vous voyez, vraiment. donc, et ça, c'est des aptitudes qu'il faut inculquer aux enfants. Il faut servir aussi votre petite sœur. Il faut servir votre grande sœur. C'est pas elle qui doit tout le temps faire le service et Oui. que les garçons regardent, jouent à leur PlayStation et puis viennent manger, tout est fait. C'est vrai. Donc, vraiment, c'est des aptitudes à cultiver, à instituer dans nos maisons, dans l'éducation l'éducation des enfants pour que justement la société s'adapte. Parce que ce que moi je dis souvent, nous avons des filles et la manière dont nous traitons nos femmes, nos enfants, nos filles seront traités de la même manière si nous ne changeons pas l'éducation que nous portons à nos jeunes garçons. Parce que demain, il faut que les femmes aussi se sentent épanouies. Lorsqu'elles vont au boulot, elles reviennent, si le monsieur vient plus tôt, qu'il prépare quelque chose rapidement parce qu'il y aura plus assez de moyens pour pouvoir recruter les nounous. Vous voyez un peu déjà les difficultés que nous avons dans nos ménages, d'avoir des femmes, des filles concentrées qui font tout. Ce n'est plus comme si c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, les hommes doivent apprendre à faire certains rôles qui relèvent pendant longtemps de l'apanage de la femme. Et c'est comme ça que progressivement, vous allez voir que les femmes seront beaucoup plus épanouies. Et même si on ne donne pas assez d'argent, elles vont savoir que nos comportements côté sont... argent, là, vous devez donner assez. Vous devez toujours donner assez. Alors, coach, le professeur a souligné un détail tout à l'heure, c'est quand la femme devient mère. Toute son attention est portée sur son enfant. Mais des fois, elle ne le fait pas instinctivement. Ce sont les hormones, enfin la découverte de cette tête qu'on a longtemps fabriquée. Donc, les hommes devraient être un peu compréhensifs, laisser le temps à la femme de s'adapter à sa nouvelle vie de foyer avant de... Oui. Ce qu'il dit, c'est pas faux, mais il faut savoir aussi que les hommes africains, malheureusement, ils ont un petit problème, c'est que quand la femme, elle accouche, ils ont l'impression que c'est à la femme de s'occuper entièrement de l'enfant. Et ce qui fait que le bébé, quand il pleure, parce que les bébés, ça dort pas le bébé. Non. Il pleure jusqu'au matin. Et lui, c'est en fait dans la journée, il dort. Mais le monsieur, quand le bébé pleure la nuit, il met la couverture sur sa tête, il dort. C'est la maman qui fait tout. Et cette maman-là, le matin, elle est très fatiguée. Irritée. Elle est irritée. Elle n'a pas le temps de s'occuper de son mari. Et c'est comme ça. Et la journée aussi, elle s'occupe de la maison et tout. Donc, quand il rentre le soir, elle est fatiguée. Une femme qui est fatiguée, même si elle aime les câlins et tout, enfin, c'est un être humain. Voilà. Donc, les hommes, ils doivent comprendre que quand la femme accouche, on doit aider sa femme. Voilà. Quand le bébé pleure la nuit, on peut aussi se lever et dire à sa femme, bébé, reste couché. Je vais m'en occuper. Lui donner le biberon, changer sa couche. Ça aussi, il faut mettre ça dans la tête des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que non, c'est à la femme de faire tout. Moi, je dis, un homme qui aide sa femme qui vient d'accoucher, cette femme-là a le temps de lui consacrer. Exactement. Voilà. Du temps aussi. Du temps aussi. Mais si elle est fatiguée, c'est à elle de tout faire, elle ne peut pas. C'est un être humain. Et puis, il y a toujours certains qui pensent que la bonne femme africaine, c'est celle qui va au travail, qui rentre, c'est elle-même qui fait la cuisine, c'est elle-même qui s'occupe du linge. Mais quand on a toutes ces charges, le petit temps qu'on en veut juste dormir. On n'a pas envie de faire des galipettes et autres. Sûr, et les hommes ne comprennent pas toujours. Ils comprennent pas. Il faut qu'ils comprennent. Donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas vous plaindre de la monotonie parce que vous contribuez à l'instaurer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la communication. C'est l'intérêt d'ailleurs de votre émission. Mais c'est vous qui n'êtes pas expressif. Ou bien ma coach. Parce que nous aimons vous parler et vous nous reprochez, les hommes reprochent souvent aux femmes d'être trop bavards. Mais quand on se plaint aussi, vous ne faites rien pour faire bouger les choses. Non, c'est pas faux. C'est l'éducation. On doit éduquer. Mais enfin, quand on t'éduque à la maison, à l'âge adulte, on essaie de s'inculquer aussi l'éducation. Non, quelquefois, ça manque dans les couples, ça manque dans l'éducation des jeunes. Les parents, par exemple, moi, c'est pas évident. Vous voyez, lorsque l'enfant a 8 ans, 10 ans, 14 ans, on n'a pas envie d'aborder certains sujets. Lorsque l'enfant a 14 ans, 18 ans, l'enfant veut découvrir de lui-même. Il a ses copains, tout ça. Donc, vous voyez que la transition pour que les parents puissent communiquer aux enfants, pour le moment, le schéma n'est pas trop clair. Nous devons forcer, nous devons peut-être encourager ce genre d'émissions, encourager l'éducation sexuelle sur les jeunes pour que peut-être à l'école, dans les curricula, qu'ils puissent
parler de ces sujets-là afin que nous, les parents, nous puissions aussi l'aborder aussi facilement. Mais c'est vrai que les lignes bougent. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne parle même pas de sexualité. Les parents, les hommes surtout, ne veulent même pas savoir à quel moment leur fille a eu leurs premières règles, tout ça. Ils ne posent même pas de questions, ils ne veulent même pas savoir. C'est comme si ça regarde que la maman. Mais je pense que c'est des questions qu'on devrait s'approprier au niveau du couple. Père et mère, bien entendu, pour que justement les langues se délient et que nous soyons plus à l'aise. Au fait, l'homme n'est pas à l'aise à aborder ces questions. Vous voyez, vous commencez par parler de la sexualité à votre jeune garçon, c'est comme si vous l'envoyez faire. Même si vous l'expliquez tout, c'est qu'il a aguerri. Vous savez, on ne peut pas contrôler l'esprit. Il peut aller tout de suite expérimenter. Il a les bonnes informations. Mais il a les bonnes informations, puis il passe à l'action. Donc, quelquefois, on a peur de tout dire pour qu'il ne soit pas bien armé pour aller passer à l'action. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est l'émotion. Alors que c'est obligatoire, c'est naturel. Donc, et ce qui m'intrigue aussi, c'est que une fois devenus adultes, les parents ont tendance à oublier qu'ils ont aussi été jeunes, qu'ils ont commis des erreurs, qu'ils ont appris de ces erreurs pour devenir les adultes d'aujourd'hui. Et au lieu de se baser sur ces erreurs-là pour dire, ah mon fils, tu sais, quand j'avais ton âge, je faisais le mur pour aller en boîte. Et donner, les raisons de ce pourquoi on a arrêté, on préfère se donner cette posture de parent irréprochable, qui a toujours été premier à l'école, mais on a plusieurs qui ont repris des classes parmi eux. Alors, non, mais ça, c'est le rôle d'un parent. C'est-à-dire, le parent, il doit montrer un très beau visage à ses enfants. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est naturel. C'est-à-dire, tu te vois maladie en train de dire à ton enfant, j'ai été en boîte et tout, voilà. Donc, tu dis à l'enfant, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. En fait, c'est normal. C'est le rôle d'un parent. Parce que si toi, en tant que parent, tu dis à ton enfant, oui, ce que tu fais, c'est normal, je suis passé par là, il se dit, ben, si papa a fait, c'est naturel, c'est normal que je le fasse. Voilà, donc c'est comme ça. Même si tu sais que tu l'as fait, mais il faut que tu montres à l'enfant que c'est pas bien. Voilà, des dangers, les dangers. Si tu fais ça, tu peux rater ton avenir et tout. Voilà, c'est une façon. Et puis, c'est l'amour. On aime tellement nos enfants que... On veut les préserver des dangers du dehors. On les couvre tellement, on veut tellement les protéger que parfois on dérape. Mais bon, c'est l'amour qui fait ça. D'accord. Et souvent, dans la session de tous les jours, on dit que les femmes viennent de Mars et les hommes de Jupiter. Ça veut dire que les attentes des deux sexes ne sont pas pareilles dans le Exactement. Bah, forcément, si c'était pareil, après, on allait vraiment s'ennuyer. D'accord. On allait très s'ennuyer. Donc, l'homme, il attend autre chose de la femme. La femme, elle attend autre chose de l'homme. La femme, elle veut que l'homme, il la comble. Il la comble. Il y a des hommes qui sont très avares à la maison et qui sont très généreux dehors. Moi, je dis, c'est pas possible. Tu peux pas être avare à la maison et demander à ta femme d'être attentionnée. Tu fais quoi pour qu'elle soit attentionnée? Surtout quand le monsieur se met à la comparer, tu ne vois pas tes pères tu vois pas les filles de dehors, tu vois pas tes copines, comment elles sont belles, mais tu m'as donné quoi pour que je sois belle? Exactement. Tu fais quoi? Pour moi. Tu fais rien. Je te demande l'argent, tu n'as jamais rien. Tu veux en même temps que je sois coquette. Après, vous allez me parler de l'indépendance de la femme. Je suis bien d'accord, mais la femme, quelle que soit son indépendance, l'argent que son homme lui donne, c'est autre chose. C'est un goût sucré. C'est un goût assez particulier, c'est sucré. C'est sucré, très sucré. Voilà. Donc, quel que soit ce que ta femme gagne, toi, l'homme, tu dois comprendre qu'elle a des besoins, qu'elle doit être belle, elle doit être coquette. Quand tu sors que tu vois des belles filles, les belles femmes dehors et tout, c'est que tu vois dehors, puis ça te plaît là. Donc, ta femme, elle va faire aussi. Elle va faire. Mais si tu ne donnes pas, tu veux qu'elle devienne comme ça. Donc, elle n'a qu'à aller te tromper. Voilà. Elle n'a qu'à aller te tromper avec un homme pour prendre l'argent pour s'entretenir. Mais maintenant, les hommes ont tendance à crier sur les réseaux que les femmes sont matérialistes. Mais moi, je remarque qu'ils sont devenus plus matérialistes que nous. Parce qu'ils ont tendance à chercher des femmes déjà accomplies qui ont leur argent et ils viennent se greffer comme des sangsues pour profiter. Non, mais c'est la vie d'aujourd'hui qui veut ça. Aujourd'hui, la vie coûte cher, le monde va très vite. Et donc, un homme, quand il cherche à construire, il n'a pas envie de... C'est-à-dire, par exemple, il gagne 1 million, il s'est dit, je mets 200 000 de côté et sur 5 ans, 10 ans, je pourrais faire... Mais quand tu prends une nana qui, elle, fout rien, en fait, les 200 000 tu mets de côté, tu es obligé d'enlever 100 000 dedans pour lui donner. À quel moment tu vas réaliser ton projet? Donc, les hommes, aujourd'hui, ils voient grand. C'est-à-dire, quand on se met avec une nana, c'est pour évoluer ensemble. Voilà. C'est-à-dire, moi, même si je ne te demande pas, mais laisse-moi économiser pour pouvoir faire ce que je dois faire demain. De toute façon, les réalisations, ce seront pour le couple. C'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes, ils se mettent avec des femmes qui, quand même, ont une base.
Donc aujourd'hui, toi, la jeune fille, si tu fous rien, tu vas rester en fait la Ton tisa. toto autant être sucré, Voilà. on ne te mariera Voilà, c'est pas ça, tu parce vois. que tu n'apportes rien sur la Rien. table. Comme Tu es ils belle, disent. c'est vrai, tu fais bien l'amour, c'est vrai, mais Mais qu'est-ce ça que va tu pas apportes? au-delà de là. Hein? C'est C'est vrai. ça. C'est Oui. vrai. Et puis, quelque part aussi, il faut se demander dans une relation, Oui. lorsque un homme te drague, c'est vrai, c'est dur, il l'attaque, il Mhm. met les moyens, il essaie de te conquérir, Oui. mais la femme doit se poser la question, j'apporte quoi Mhm. à cet À cet homme-là? homme-là. J'apporte quoi? Ça dit, à part la forme, la beauté physique qui, dans le temps, Ah prend bah, un c'est coup, ça. et à part le plaisir sexuel Mhm. que toutes les femmes peuvent offrir, Bah oui. je suis quoi dans le couple? Quelle est mon importance secondaire? Ça dit qui est au fait ultime que l'homme voit. C'est pour ça que vous allez voir les hommes, ils veulent voir une femme entrepreneur, une femme qui donne des idées, Voilà. qui critique mais tout de suite a des propositions fortes. Ça, c'est Et très ça, important. tout de suite, dans sa tête, il se dit, ah, je peux aller loin avec cette femme-là. Mais lorsque vous êtes dans la relation, vous, c'est vraiment vous embellir pour venir, et puis après, vous disparaissez. Lorsque vous, à un moment donné, l'homme se dit, mais ça ne peut pas être utile. J'en avais marre. Il faut vraiment, comme coach l'a dit, que la femme se demande vraiment que je veux être utile. Je dois contribuer, je dois travailler pour contribuer. Parce que les hommes aujourd'hui, franchement, bon, c'est vrai, moi, je parle pas de moi, parce que moi, j'ai un cas particulier où je travaille avec ma femme dans la même structure pratiquement. Et donc, le problème ne se pose pas en ces termes, mais c'est que d'une manière générale, une femme, même si elle est au foyer, même si elle ne travaille pas, elle n'a pas une fonction particulière, elle doit être une conseillère particulière pour son mari. Et on voit aussi des couples comme ça, vous voyez, la femme, elle est posée à la maison, mais elle est très intelligente, elle donne des conseils et à la maison, c'est elle qui essaie de tout faire, du de mari. manager du mari. Manager, c'est vrai. En réalité, il y a ça aussi. Donc, c'est de se demander dans le couple, qu'est-ce que j'apporte en dehors de la beauté et du sexe, qu'est-ce que j'apporte à ce monsieur pour que demain, je sois indispensable. Parce que lorsque l'homme doit faire le point à la fin de la journée sur sa copine, ses copines, ses maîtresses, il doit les classer. Il sait qui est plus importante. Et la femme aussi doit se dire à tout moment que je dois tout faire pour que mon mari me trouve toujours indispensable. Sinon, ben, il va te seconder, il va prendre une deuxième femme, une troisième femme, parce qu'il recherche quelque chose. Et toi, tu ne donnes pas. Il va aller trouver une autre femme qui lui donne. Oui, mais en ce qui concerne prendre deuxième, troisième femme, souvent, c'est pas parce que on n'apporte pas quelque chose, hein, c'est juste que vous, les hommes, vous n'êtes jamais satisfaits. Merci, des Voilà, éternels c'est dit, insatiables. on a beau être bien, vous avez toujours quelque chose À nous reprocher. Voilà, à nous reprocher. Donc, en ce qui concerne la deuxième femme, la troisième femme, je pense que c'est l'homme qui est comme ça, qui est toujours insatisfait. Ce qu'il dit, c'est très, très, très important. Quand un homme dit, c'est pour ça que je dis aux femmes, quand les hommes parlent, prenez ça en considération. Parce qu'un homme qui dit, c'est 1 milliard d'hommes qui disent. Oui. C'est-à-dire, il représente tous ces hommes-là. Ils pensent de la même manière, plus ou moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes qui prennent les maris ou qui prennent les hommes sont des femmes qui entreprennent. Voilà. Aujourd'hui, quand un homme se met avec une femme, il connaît une autre femme, cette femme il a rencontrée, quand elle lui apporte beaucoup d'idées. Ah oui, chérie, tu gagnes ça, mais il faut peut-être investir là. Il faut peut-être faire ça. Bébé, tu sais ton truc, il faut faire ça. Je pense que, en fait, arrivé à un certain moment, il devient presque accro à cette nana-là. Et il ne peut pas prendre de décisions importantes sans elle. consulter sa femme. À partir du moment où un homme ne peut pas prendre une décision sans te consulter, tu deviens indispensable. C'est ce qu'il dit. Il peut plus, il peut rien faire. C'est-à-dire, sans toi, il est perdu. Maintenant, toi qui es à côté, qui veux être jolie, hein, tu es belle seulement, tu te maquilles, tu es là, tu joues la belle. Oui, je suis plus belle qu'elle, elle m'arrive pas à la cheville. Ma chérie, on mange pas beauté. C'est clair. On fait rien ça. Tu es belle, mais tu apportes quoi? Tu as quoi dans la tête? C'est ça. Donc, les femmes, elles doivent comprendre qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être belle. Il faut être jolie physiquement, il faut être jolie aussi là. C'est très important. Et quand c'est comme ça, l'homme, il t'aime. Et parce qu'il a aussi peur de te perdre. Il sait que l'intelligence que tu as, si un homme te rencontre, cet homme-là va évoluer. Et comme il ne veut pas, il va toujours bien te traiter. Pour t'apprivoiser. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, sur ces belles paroles, nous marquons une pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite. À tout à l'heure. L'amour,
c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. De retour sur le plateau, nous allons nous tourner vers le professeur. Vous avez dit tantôt que quand un homme remarque la monotonie au sein du couple, dans son instinct de chasseur, il va voir dehors. Mais pourquoi n'essayez-vous pas, comme les femmes, à trouver des solutions pour raviver la flamme dans le couple? Au fait, tout le challenge se trouve là. Souvent, lorsque la monotonie s'installe, c'est que c'est un processus qui a duré un peu dans le temps. Qui aboutit lorsque l'homme décide d'aller dehors, même si, quelquefois, le coach l'a dit, c'est pas tout le temps. Est-ce que c'est quelquefois coaché? C'est tout le temps. Mais bon, on vous l'accorde quelquefois. Et puis, là, c'est une petite parenthèse. Quelquefois, l'homme, il va chasser dehors, mais il revient à la maison, il est le plus gentil. C'est vrai. Pour brouiller les pistes. Il va se décharger dehors, non, puis il revient tout mignon. Il revient tout mignon, très attentionné. Ça, c'est une autre parenthèse. Ça veut dire que ce monsieur craint sa femme, ou du moins respecte sa femme à la maison. Je dirais pas respecte, craint, d'accord, mais pas respecte. Mais allons-y. Bon, ok, parce que quelqu'un dira que si tu respectes ta femme, tu n'iras pas le tromper. Exactement. Donc, craint, parce qu'il ne veut pas que la femme se mette dans... découvre et que ça amène des problèmes. Maintenant, c'est que généralement, c'est un processus qui dure et lorsque l'homme ne s'intéresse plus, c'est difficile de déclencher le dialogue. Parce que lorsqu'il sort, vous l'avez dit, dehors, la coach aussi l'a dit, la tisa, elle est attentionnée. Donc, tout de suite, il y a un fossé qui s'installe où la maison, la rupture en termes de communication est là et dehors, il est tout roi. On l'adule, on le fait à manger, on le respecte parce que la tisa, on le masse, on masse ses pieds. C'est pour 2 heures de temps, c'est pour 3 heures de temps. Voilà, 3 heures de temps. Donc, elle met le maxi et voilà, lui, lorsqu'il retourne, il a envie de dormir parce que la communication est passée. Mais ceci dit, moi, je pense qu'il y a des valeurs à promouvoir. D'abord, c'est de comprendre que cette femme qui est à la maison, d'abord, c'est la mère de tes enfants. Lorsque sa santé mentale, sa santé émotionnelle n'est pas bonne, ça agit sur l'éducation des enfants. Parce que nous, souvent, on ne s'en occupe pas. Il faut le dire, c'est à 40%, quoi. C'est la femme qui fait tout. Donc, nous devons prendre conscience qu'une femme qui n'est pas heureuse, la communication avec même les enfants ne passe pas. Elle force, elle veut plaire aux enfants, elle rejette la frustration qu'elle fait. Donc, ça arrive. Moi, je le vois lors de nos consultations à l'hôpital, tu vois que vraiment, les femmes, lorsqu'elles s'ouvrent, il y a ce côté-là qu'elles déversent sur les enfants. Deuxième aspect, c'est que vous allez voir que ces femmes vont chercher aussi à discuter, à faire des amitiés avec les filles, leurs camarades dehors. Donc, elles aussi, elles trouvent leur compte là-bas. Arrivée à la maison, elle ne veut même plus discuter aussi avec l'homme parce qu'elle passe tout le temps avec ses copines, elle discute. Ou peut-être qu'elle a trouvé un petit pompier. Peut-être qu'elle a un petit pompier aussi. Aujourd'hui, avec le WhatsApp là et les réseaux sociaux, toutes nos femmes à la maison ont retrouvé leurs ex. Oui, mais il faut ça sur les réseaux sociaux. Elles se sont aimées dans le bras de ce petit pompier ou de ce texte en question. Moi, je le dis souvent. Et puis, chacun à la recherche de son bonheur. Toutes les femmes, toutes les filles, elles ont leur ex dans leur portable. Et vous allez voir à 22 h lorsque vous êtes au lit, le monsieur donne le dos, la femme donne le dos, les deux sont sur leur portable. Peut-être que la femme est en Australie avec son ex.
Mais professeur, ça ne vous coupe pas, mais coach, ça fait toujours plaisir de se sentir désiré en tant Bien que femme. sûr, Mais quand bien on est sûr. marié, Bah, bien sûr. et quand on a un mari avare en compliments, Mhm. mais qu'on le sert dehors, bah, on préfère discuter Exactement. avec Bien cette sûr, personne. ça fait toujours plaisir. Oui. Et comme on le dit, Surtout après les maternités, de voir qu'on Exactement. fait de l'effet à On fait de d'autres. l'effet, Vous voyez? ça fait du bien. C'est pour ça que les maris, il faut qu'ils apprécient leur femme. exact. Oui. Voilà. Et souvent, quand il y a des changements, il faut qu'ils montrent à leur femme qu'il y a un changement. C'est-à-dire, quand elle, par exemple, elle se met au régime parce qu'elle trouve qu'après la maternité, elle a pris trop de rondeur et tout, elle fait son régime, elle fait du sport, elle prend des tisanes, et elle perd un peu. Il faut que le mari dise, ah chérie, tu as perdu du poids, ça te va bien. Ou quand elle va se rendre belle dehors, quand elle rentre, il faut que... Il le remarque. Il faut et qu'il le fasse des remarque. compliments. Il y a des hommes qui remarquent même pas. quelquefois, la coiffure. Même la Lorsqu'elle Des coiffure. fois, c'est au bout d'un mois qu'ils te disent, ah, mais Ouais. tu as changé de Tu as changé coiffure. de coiffure alors que vous dormez tout le temps ensemble. Voilà, Et puis, nous vivons dans la quelquefois, même vous allez voir maison. que pour aller chez la coiffeuse, vous allez mettre 4 heures de temps pour vous faire des tresses, 2 heures, 3 heures. Et lorsque vous revenez à la maison, le monsieur ne fait même pas Même attention. pas attention. Oui. Vous voyez, le temps perdu, vous dites, mais pourquoi? Et malheureusement, lorsque vous sortez, lorsque les femmes sortent dehors, il y a toujours des hommes qui admirent, qui Oui. draguent, C'est clair. qui font des compliments. Donc, moi, souvent, je dis, ben, lorsque elle sort de la maison, je fais l'effort de regarder, voir, bon, peut-être qu'il y a... Voilà, Il y a vous quelque comprenez, chose il y a qui va quelque chose changer au retour. Donc, ça montre en suffisance que nous devons faire l'effort pour vraiment faire des compliments à nos femmes parce qu'elles vivent que de ça. Une femme qui est complimentée souvent est attentionnée. Tout de suite, elle se dit, mais mon mari Fais qui m'avait attention à tout ce que dragué, je parce fais. que c'est ce qu'on a servi au départ qu'on doit continuer par servir. Au début, on était attentionné. On appelait 3, 4, 5, 6 fois par jour. Donc, lorsqu'on est là, au moins au cours de la journée, ça va et le boulot. Ça se passe bien. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Donc, déjà, elle sait que ben, son homme est là. Donc, c'est cet effort-là que nous devons faire et c'est ce que je demande souvent à mes collègues, à mes amis, de tout faire pour que surtout nous qui avons les femmes à la maison, mariées déjà, et d'ailleurs même ceux qui sont en train de faire la démarche vers le mariage, ils doivent vraiment comprendre que la femme est différente de l'homme. La femme aime écouter, aime entendre, aime qu'on la complimente. Aime recevoir. Aime recevoir. Ah oui, Voilà. Très important. C'est important. Aime recevoir, mais une femme qui reçoit économise. Si elle n'entend pas, à un moment donné, elle va chercher à aller entendre dehors. C'est clair. Donc, au fait, c'est comme si c'est une dualité qu'il faut essayer de satisfaire, complémenter et donner. Parce qu'aujourd'hui, la vie coûte cher. Lorsque vous allez au marché, moi, je suis vraiment étonné. Tout est cher. Tout est cher. Même le piment, une seule gousse est à 25 francs, 50 francs. Et vous retrouvez 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans la sauce. Vous vous demandez, mais comment elle fait pour mettre tout ça là à table? Donc, les choses coûtent cher. Nous devons être beaucoup plus attentionnés, donner plus, travailler encore plus. Et c'est ce que je dis. Ici, en Afrique, malheureusement, les gens ont un seul boulot. Vous ne pouvez pas avoir un seul boulot et puis vous en sortir. Vous devez avoir deux. Le premier, c'est pour la stabilité familiale. La deuxième source de revenus, c'est pour vous construire. Parce qu'une seule source de revenus, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vraiment. Et ça, moi, je dis, même les femmes, vous pouvez faire des activités principales et avoir une activité connexe. Et c'est comme ça. Moi, je ne suis même pas du tout gêné de voir que mes collaborateurs ou collaboratrices ont 2, 3 activités. Moi, je fixe des objectifs. Lorsque ces objectifs sont atteints, je suis satisfait. Mais le reste, c'est pour vraiment avancer, pour pouvoir avoir une autonomie financière et avoir un équilibre au foyer. C'est très important. Parce que les hommes sont devenus matérialistes, comme vous l'avez dit. Les femmes, les femmes de nature, parce que c'est nous qui amenons la dot. C'est nous qui... Moi, ma liste qu'on m'avait envoyée, je peux dire, elle est longue d'Accra à Lomé. Mais il fallait tout faire pour satisfaire. Aujourd'hui, on ne va pas changer les dons pour dire que les femmes vont nous doter. Donc, ça veut dire que nous si on vous dote, je suis sûre que vous allez le regretter. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Vous avez dit que vous êtes étonné par la cherté de la vie. Oui. Donc, imaginez le ressenti d'une femme qui apprend qu'au lieu de donner l'argent du piment, vous séparez en deux que vous donnez dehors. C'est vrai. C'est ça. Mais moi, je dis, une femme dans son foyer qui, tu veux trop faire, son mari donne dehors. C'est clair. Voilà, parce que dans un foyer, quand même,
La Il ne femme, donne tu pas peux la prendre popote, mais il voilà, rentre, tu il y a prends du toujours le 40% repas dans les sur, charges, dans les dépenses. L'homme, il doit prendre 60. Souvent même, il prend 80, toi, tu prends 20. Voilà. Mais toi, à la maison, toi, la femme, c'est toi qui veux faire toutes les dépenses. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, les charges de la maison, elles prennent 80%. 70%, souvent même 90%. Pourquoi? L'homme ne se retrouve même plus dans son rôle. Voilà. Et puis, c'est qu'il gagne, il a le temps d'aller donner dehors. Exactement. Mais s'il dépense à la maison, il va donner moins Il dehors. est bien pressé à Bien, la maison. voilà, il va n'a plus moins rien à donner. Mais c'est dépenser très dehors. important. Les femmes, elles rendent les hommes irresponsables. Oui. Elles veulent tellement plaire, elles veulent tellement qu'ils restent que elles font tout et n'importe quoi. Ça fait que l'homme aujourd'hui, il a la maison, il devient médiocre. Parce qu'il s'est dit, mais ma femme fait toutes les Il ne dépenses. fait plus aucun effort. Il ne fait plus aucun effort. Il est où sa place? Sa On place se rend d'homme. même compte que les donnes ont changé. Les C'est données maintenant ont la changé. femme qui fournit des efforts pour le couple. Mais quand c'est comme ça et que cette femme-là à la maison, elle commande son mari, on ne dira pas que cette femme est mal élevée. Non. C'est parce que la place qu'elle occupe, c'est la place d'un homme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si les femmes commencent pas à doter les hommes, ils vont Ah non, regretter. ils vont regretter. Ils vont regretter. Et puis, Parce Même que la si femme- c'est pour 100 000, Oui, parce que je la te femme... ferai comprendre que je t'ai Exactement. doté. La femme dans le foyer, quand elle donne plus, elle devient... C'est clair. Voilà, c'est comme ça. Elle te respecte pas, elle Il y a te parle comme elle maintenant veut. deux capitaines Il dans y a le deux bateau. capitaines dans le bateau et toi, l'homme, tu te sens vrai. frustré et tout. Oui. C'est pour ça qu'un homme doit toujours tout faire pour s'occuper de son foyer. D'accord. Même si sa femme gagne de l'argent, il doit faire de sorte qu'il fasse plus que sa femme. C'est très important pour que son rôle de capitaine du bateau, il puisse bien Soit l'occuper. maintenu. Voilà. Sinon, après, tu n'es plus un capitaine. Tu es un habitant de la Tu es maison. un habitant de la maison. Alors, coach, quel conseil donnez-vous au couple pour éviter l'installation de la monotonie Alors, pour éviter l'installation de la monotonie, moi, pour les femmes, je dirais qu'elles doivent avoir une activité. Vous savez, c'est tellement important. Parce qu'on peut dire à la femme, pour éviter la monotonie dans le foyer, il faut te rendre belle, il faut être sexy, il faut... Non. Quand tu fous rien dans la maison, tu n'as pas ton argent, tu as beau faire tout ça, l'homme, il ne regarde pas. Et Parce comme que- le professeur l'a dit, les hommes aussi aiment recevoir. Ils aiment Et recevoir. quand on n'a pas l'argent, comment on invite son mari en Exactement, voyage? exactement. Et comment tu séduis ton homme naturellement? Tu le séduis quand le matin, toi la femme, tu te rends belle pour aller à ton boulot ou pour aller dans tes activités. Le fait de te voir belle sortie, il a peur parce qu'il sait que tu es tout le temps belle, tu es occupée. Tout le temps coquette. Mais quand l'homme, tu es à la maison, il sort, il revient, tu es toujours à la maison, à quel moment il a peur de te perdre? Après, il y a la monotonie qui s'installe. Donc, une femme, elle doit avoir son activité. Une femme, elle doit avoir son argent. Quand toi, une femme, tu as ton argent, il y a toujours l'amour dans ton foyer. C'est très important. Je pense que les femmes, elles doivent comprendre ça. Il y en a qui pensent que, oui, il faut séduire, il faut être toujours belle, il faut être la meilleure pro hein, en termes de mougouli. Hein. Enfin, je dis, il faut Les être la plus positions, grande. Voilà, l'araignée faut avoir les suspendue. positions, il faut ça. Non, même si tu fais les dernières positions, que tu ne fais rien, que c'est l'homme qui dépense toujours, celle même qui est dehors, qui fait tue-moi, elle peut prendre ton mari. Parce qu'elle, elle a une activité. C'est ça. C'est comme ça. Elle a des Donc, idées. Voilà. Donc, le premier point, mais très, très, très important, qui prend, je pense, même 60 ou 70%, c'est l'indépendance de la femme. Une femme qui est indépendante dans son foyer, son mari a toujours envie de lui prouver que il a eu raison ou elle a eu raison de l'accepter dans sa vie. Et la femme, quand elle est occupée, elle n'a pas le temps de s'occuper de « Oui, ton téléphone, tu parles à qui ?» Non, tu es occupé, tu comptes. Tu es en train de chercher tes Tu es en millions. train de chercher. Aujourd'hui, tu te dis, bon, dans 6 mois, j'ai ma boutique, par exemple, j'ai ma petite soeur qui est là, qui est styliste, elle a sa boutique. En fait, elle travaille. Réfléchis Qu'est-ce à que je comment vais, faire qu'est-ce que tourner je la vais boutique. créer? Quand est-ce que je vais avoir une deuxième boutique? Quand est-ce que ma marque sera? Elle n'a pas le temps de fouiller ce que son mari fait. Moi aussi, j'ai mes activités. Ce que mon mari fait de la journée, ça ne m'intéresse pas. Je suis occupée, je suis occupée. Et un homme, quand tu es occupé, que tu ne t'occupes pas de lui, c'est lui qui veut te dire ce qu'il fait de sa journée. Oui. Parce que tu lui Attirer demandes. ton attention. Voilà. On appelle ça le tue-moi, le fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que tu le fuis naturellement, il te suit. Tu ne lui poses même pas de questions, qu'il te dit tout. Tu as fait quoi de la journée? C'est-à-dire, quand tu rentres, que ton mari sait que tu es beaucoup occupé, tu ne lui dis même pas tu as fait quoi de la journée. Il te dit, chérie, j'étais ici, j'ai fait ceci, cela. Tout ça, c'est l'indépendance de la femme qui crée ça. Ça impose le respect. Et il sait aussi qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas se permettre de te dire. Mais tu vas me dire quoi?
Si tu me quittes aujourd'hui, le loyer, je peux payer. Je peux peux m'occuper m'occuper des enfants. Donc, tu sais qu'il y a des choses que tu ne me dis pas. Tu tournes ta langue 7 fois avant de me parler. Exactement. Mais une femme qui ne fait rien, qui dépend, même boîte d'allumettes, c'est son mari qui lui doit donne. donner d'abord. Quand il veut parler, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Voilà. Donc, c'est l'indépendance de la femme et surtout l'estime de soi. Quand toi, une femme, tu as l'estime de toi, c'est-à-dire quel que soit ton physique, tu n'as pas besoin de ressembler à une Miss Monde pour avoir l'estime de toi. Même tu peux être moins belle, mais le fait de t'aimer tel que tu es, de t'assumer, c'est-à-dire de te plaire, de te dire que je suis une femme, j'ai de l'importance, j'ai de la valeur. Un homme qui est avec moi, il a la chance de m'avoir. Et l'estime que ça te crée, ça fait que l'homme, quand il est avec toi, il devient fou de toi. Il y a des femmes, en fait, qui ne s'aiment pas. Elles aiment trop leurs hommes. Mais elles s'oublient elles-mêmes. Elles vivent pour leurs hommes, pour le bien-être de leurs hommes. Elles s'oublient. L'homme, il ne voit pas ça. Il ne sera pas reconnaissant. Oui, c'est clair. C'est pour ça que parfois, il y a des femmes qui sont dans leur foyer. Quand leur mari ne les regarde plus, elles disent, mais moi, avant d'avoir les enfants, j'étais comme ça, j'étais belle, j'étais tant. Aujourd'hui, il fait comme si... J'ai dit, mais ils sont fous, en fait. Tu penses que l'homme, il va réfléchir il y a 10 ans en arrière, elle ressemblait à Miss Monde. Lui, c'est l'instant présent. C'est qu'il voit, le visuel. Qu'est-ce qu'il voit maintenant? Tu as eu des enfants, c'est vrai, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être belle? Il y a tout aujourd'hui. C'est les moyens, mais va travailler. Si ton mari doit te donner l'argent de pommade, que toi, tu peux t'offrir l'argent de ta perruque, tu seras toujours belle. C'est clair. C'est comme ça. Donc, les femmes, elles doivent comprendre ça. Quand vous voyez vos camarades dehors, vos copines qui sont épanouies, qui sont belles et tout, vous les enviez. Vous pensez qu'elles trompent leur mari? Ou vous pensez qu'elles se prostituent ou elles vendent de la drogue et tout? Non. Pas toujours. Elles travaillent dur. Ton travail doit passer avant ton mariage. Voilà. Parce que c'est celui-là qui fait qu'on va te respecter. Quand tu te réveilles le matin, tu sais ce que tu vas mettre. Quand tu sors, tu sais que si tu veux acheter ça, tu n'as pas besoin de dire, chérie, fais-moi chose dépôt 10 000. Toi-même, tu fais. Et quand tu arrives à la maison, tu lui dis, en temps tu as déjà acheté la robe. Hey, chérie, j'ai vu une robe là, je veux. En temps tu as déjà ta robe. Il te donne, tant mieux. Il ne te donne pas, tant pis. Au moins, tu as ton argent, tu as acheté ta robe. Ou des fois, même tu reviens avec les courses et il se semble diminuer dans son ego. Il te dit, ça t'a coûté combien et il te donne. Il te donne. C'est comme ça, en fait. Donc, les femmes aujourd'hui, elles doivent comprendre que l'indépendance, c'est plus que tout. Et puis, la coquetterie, si tu n'as pas d'argent, tu vas être coquette comme ma chérie. Le monde coûte tellement cher aujourd'hui. Tout coûte cher. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner qui peut te satisfaire? Rien. Quel que soit ce que l'homme te donne, il y a toujours un petit côté d'insatisfaction parce que tu lui demandes ça aujourd'hui, tu as besoin de l'autre. Demain encore, tu lui demandes. Les 3 premières fois, il ne dit rien, mais 4-5 fois, il commence à gonfler son nez. Il est agacé, il se dit, mais attends, celle-là, ça commence à bien faire. Donc, c'est ça, en fait. Mais aussi, ma coach, il faut initier de nouvelles choses. Le lit, il n'y a pas que sur le lit qu'on peut faire l'amour. On peut sortir aussi. De ne pas se laisser entraîner par le cycle infernal des enfants. Oui. Et la femme aussi, comme j'avais dit, doit avoir les moyens de cette politique-là, ne pas toujours attendre que ce soit l'homme qui prenne ce genre d'initiative. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce n'est pas parce que je défends la femme, mais je dis simplement qu'une femme qui est heureuse dans son foyer, elle a tellement d'idées. Une femme qui est heureuse dans son foyer, elle a tellement d'idées. Parce qu'elle est tellement épanouie qu'en fait, elle veut dire merci à son mari. Tout le temps. Et le merci, c'est quoi? C'est le satisfaire. Lui faire plaisir. Lui faire plaisir. Donc, quand ton homme te comble, qu'est-ce que tu ne vas pas lui faire? Que ce soit au salon, dans la douche, dans la voiture, partout, même dans le bureau. Tu appelles ton mari, tu dis tu es au bureau, ok, je viens te voir vite fait. Mais quand tu arrives, tu mets une tenue, il n'y a rien en bas. Dès qu'il ferme le bureau, tu ouvres ça. Tu dis, assieds-toi, tu t'assois sur lui. Il ne peut que... Mais je dis, en fait, c'est comme si tu étais venu en mission. Tu t'assois sur lui, tu finis ta mission, tu dis, bon, à ce soir. Et tu repars comme tu es revenu. Mais ton mari devient fou. Ton mari devient fou. Ou quand il veut rentrer comme ça le soir, tu dis, chérie, bah, tout à l'heure, tu me manques. Ce soir, je te réserve une surprise. Quand les enfants sont couchés. De rentrer comme ça. Quand les enfants sont couchés, tu te mets une petite tenue, tu sens bon et tout. Tu viens t'asseoir à côté de ton mari. Tu sais de... En fait, tu le provoques. Au lieu de toujours dire, le soir, rentre, achète du pain, du petit pois. Chérie, envoie-moi des fruits. Pourquoi? Il faut aussi pimenter, il faut provoquer l'homme.
ton homme, il faut lui montrer parfois que tu es sa pute, tu es sa salope. Oui. Les hommes, ils aiment ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est très important. Et je pense que les hommes aussi, il faut qu'ils amènent leurs femmes à développer ce côté-là d'elles. Sinon, toutes les femmes ont ça. Mais il y a des femmes qui sont coincées parce que leurs hommes même sont coincés. Mais ils ne sont pas coincés dehors. Mais dehors, ils ne sont pas coincés. Voilà. Et tout à l'heure, il y a le docteur qui a dit un truc, j'aimerais rebondir là-dessus. Oui. Quand il dit que l'homme marié, quand il va voir sa Kisa, il fait 3 heures avec elle et que cette Kisa en 3 heures lui fait tellement de choses qu'il est tellement comblé que quand il rentre à la maison, il dort. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Kisa n'est pas dans la réalité de l'homme marié. Ah oui. Ça, il faut le dire. La Kisa, elle a 3 heures par jour. La femme mariée, elle a toute la réalité de l'homme. Elle a les problèmes financiers. Elle a la santé des enfants. Elle a l'avenir des enfants. Elle a l'éducation des enfants. Elle a toute la réalité du couple, de la famille, de la belle famille qu'elle gère au quotidien. Et donc, cette femme-là, elle ne peut pas se comporter comme une Kisa. Ah oui. Une Kisa a laquelle responsabilité, à part satisfaire le mec. Voilà, donc c'est pas pareil. Et tu vas remarquer que les Kisa qui deviennent des femmes, elles ne pas dans leur foyer. Parce qu'elles se rendent compte que c'est pas pareil. C'est pas pareil. La réalité change. La réalité change. Il y a trop de problèmes. La femme, c'est la femme qui supporte tout. C'est pour ça qu'on dit que c'est la femme qui fait son foyer. C'est la femme qui crée, qui écrit son histoire. Parce que la femme, quand il y a un problème dans le foyer, elle le ressent 3 fois plus que l'homme. Parce qu'il y a des enfants qui sont là. Elle s'inquiète pour ses enfants. Elle s'inquiète aussi pour l'homme. Donc, une femme qui doit supporter tout ça, qui a tous ces épaules-là, mais attends, elle ne va pas tout le temps jouer la Kisa quand même. C'est clair. Voilà, donc il faut être réaliste. Et puis les hommes, faites sortir un peu vos femmes. Ce n'est pas toujours rester à la maison. Parce que quand on vous voit dans les maquis, là, c'est elle les Kisa seulement dans les restaurants. C'est elle les Kisa. Vos femmes, là, elles aiment restaurant aussi. Hein. Elles aiment hôtel aussi. Hôtel, là, ce n'est pas seulement pour les goïgas, les hommes mariés, leurs Kisa. Hein. C'est aussi pour monsieur et madame. Le week-end, tu vas avec ton mari ou tu vas avec ta femme ou passer un week-end à l'hôtel ou vous allez quelque part. Quand vous rentrez, vous êtes de nouvelles personnes. Et ça, c'est très important. Aimez vos femmes. Complimentez vos femmes. C'est vos premiers choix. C'est votre idéal féminin. Vous comprenez un peu. Donc, le changement du corps, c'est normal. Il y a les enfants, il y a la réalité, parfois il y a la maladie. Et donc, malgré les changements, si vous complimentez vos femmes et que vous les encouragez, ça va leur donner la force de se reprendre en main. Mais une femme qui est abattue ou qui sort d'une maladie, quand son homme n'est pas là pour la booster, c'est fini. Elle perd tous ses moyens et elle est dans la maison. Tu ne veux plus la regarder. Donc les hommes, s'il vous plaît, aimez vos femmes. Quand tu aimes ta femme, là, Dieu te bénit. Hein. Vous avez dit, docteur Kodom, comment Dieu l'a béni? C'est parce qu'il aime sa femme. Donc aimez vos femmes. Merci, ma coach. Professeur Delon, pour votre mot de fin. Alors, le mot de fin, c'est vraiment aller dans le même sens que la coach. Hein. Il faut aimer vos femmes et se dire toujours que quelque part, c'était le premier choix. Et même s'il arrivait que la monotonie s'installe, c'est de prendre conscience que nous devons corriger, nous devons tout faire pour casser cette rupture, cette monotonie. Et là, il y avait un aspect qui n'a pas été soulevé, c'est de prier aussi. C'est d'instaurer la prière aussi au sein du couple, avoir des moments de partage spirituel. Ça fait que ça rebooste, ça donne vraiment du réconfort. Parce que vous savez, c'est un chemin qui est assez long, hein, tumultueux. Il y a des réalités, la belle famille, quelquefois, s'interpose, s'immisce dans les affaires. C'est pas évident et ça agace, mais c'est la complicité entre vous et votre épouse, votre conjoint ou conjointe qui fera perdurer le couple. Et elle a dit, je terminerai sur ça, c'est de comprendre que avec le temps, l'émotion de départ, de la drague initiale, s'émousse. Donc, il faut que tous les hommes l'acceptent ainsi, les femmes aussi l'acceptent et maintenant travaillent pour que ça ne s'éteigne pas complètement. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire comme mot de fin. Travailler de sorte que nous puissions préserver les amours que nous avons voulu avoir. D'accord. Vous l'avez compris, il arrive que la monotonie s'installe dans le couple, mais il faut travailler main dans la main, innover, se donner les chances pour sortir de cette monotonie-là et comme ça faire perdurer le couple.
J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Ça a été un plaisir pour nous, ma coach et le Plaisir professeur. partagé. Alors, c'est la fin de notre émission. Déjà? Et quant à moi, oui, déjà, malheureusement. Mais quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.